Je recevais des coups pour rien. Carrément, ma mère, elle pouvait même pas nous laisser solo parce qu'elle savait que c'était compliqué, parce que peut-être il allait encore faire des choses qui étaient au-dessus de ce que je pouvais supporter à l'âge de 15 ans. C'était trop pour moi, trop. Il y avait même des moments où, par exemple, je rêvais que je sautais du 6e étage, où j'étais dans une optique où soit, en fait, je mettais fin à mes jours parce que j'en pouvais plus. Et il me disait, ouais, viens, on va dehors, viens, on va se battre et tout. Comme si comme si il me connaissait pas, en fait. Un matin, comme ça, alors que j'étais en stage de BTS, je me réveille avec une douleur, comme une grosse douleur, en fait, qui me réveille au niveau de ma testicule. J'ai mal, même carrément, j'arrivais pas à marcher. En fait, il m'a dit le mot tumeur et c'est là où j'ai commencé à... Quand il m'a dit ça, en fait, j'ai fondu en larmes. Même ma mère, elle était à côté, elle a fondu en larmes parce que c'était... Pour moi, en fait, j'avais jamais été blessé auparavant, jamais connu de blessures, etc. Et moi, pour moi, j'allais canner là, à ce moment-là, j'allais vraiment... Bonjour, moi c'est Plamedji, j'ai 21 ans, j'habite à Amiens et voici mon témoignage. Donc moi, il faut savoir que quand j'ai grandi, j'ai toujours grandi dans une famille qui connaissait Jésus, c'est-à-dire que le dimanche matin, ça me réveillait avec des louanges, etc. Mais j'ai jamais été trop intéressé auparavant, c'est-à-dire que même à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'allais à l'église, mais j'allais à l'église que pour voir mes potes ou simplement pour faire plaisir à ma mère, etc. Et au collège, quand je suis rentré, j'étais dans un collège de base, mais en 5e, j'ai changé de collège. C'est à partir du changement de collège que j'ai vu que en fait, ma vie a commencé à partir un peu en sucette, on va dire. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé à côtoyer des gens qui... C'est pas des personnes mauvaises, mais en fait, c'était des personnes en fait, qui aimaient bien montrer ce qu'ils avaient, genre. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, je sais pas, ils achetaient un nouveau truc. Auparavant, moi, j'avais pas vraiment... on n'était pas en fait... on n'était pas pauvres, mais on n'était pas... vraiment riche, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas... J'avais des trucs... Des fois, j'avais des habits. Pendant une année, j'avais les mêmes habits, etc. Mais je me plaignais pas, moi. Mais c'est simplement, en fait, quand tu vois les gens avoir ces choses-là et toi, tu les as pas, en fait, t'es effrayé, mais c'est compliqué. Même au niveau des filles, etc. Tu vois les filles s'intéressent à eux et tout. En fait, ça nourrit, en fait, une sorte de jalousie en toi qui survient directement. Et c'est là où, en fait, moi, j'ai un grand frère. Et faut savoir que ce grand frère-là, en fait, il avait de l'argent, c'est-à-dire qu'il avait de l'argent, donc il avait des habits. Donc des fois, je m'amusais à lui voler des habits. Et en fait, je voulais juste montrer aux gens que regardez, moi aussi, j'ai ces habits-là. Regardez, moi aussi, je peux sortir avec des filles. En fait, c'est juste un sentiment d'appartenance. En fait, je voulais vraiment rester avec ces gens-là, rester accroché, rester vraiment... mais j'avais un besoin d'être avec des gens, etc. Parce que au-delà de ça, en fait, quand je volais des habits à mon frère, en fait, ça créait des tensions à mon domicile. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, je prenais ses t-shirts. En fait, faut savoir que tu prends les t-shirts à ton frère sans lui demander. Du coup, ça plaît pas. Tu te fais frapper, c'est normal. Mais ça a duré pendant au moins, peut-être jusqu'à la terminale au moins. Et entre-temps, en fait, faut savoir qu'il y a un moment où j'étais en vacances avec le CAJ. C'était, il me semble, je crois, je venais de rentrer en seconde. C'était toujours pareil avec mon frère. En fait, mon frère, on était comme ça, mais comme je lui volais des habits, des fois, il y avait des moments où il était énervé. Et il y a un moment où moi, je pars en vacances avec le CAJ. Il me semble que j'avais 15 ans. Et je rentre. On me dit, mon frère, il est à l'hôpital. Moi, je suis choqué. Genre, il s'est passé quoi et tout. Genre, je vois ma mère, elle me dit rien. Ma soeur, elle me dit rien. Je commence même à sortir dehors, les gens ils me disent rien, etc. Je fais ça, une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines. Et au bout d'un mois, il rentre. En fait, je vois, il a grossi et tout, etc. En fait, c'est là où je commence à capter que, en fait, c'était passé quelque chose de bizarre, mais on voulait pas me dire quoi. On voulait pas me dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il rentre, il est tout gros, tout, c'est comme s'il est en fait un légume, genre. Et c'est là, en fait, je me dis, peut-être qu'il est parti en hôpital psy, etc. Mais je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas. En fait, c'est moi-même, je me suis fait la déduction tout seul, mais je sais pas pourquoi exactement il est parti. Et au bout de quelques temps, il commence à aller mieux, etc. Mais en fait, vu qu'auparavant, comme je lui volais ses t-shirts, et en fait, il a commencé à, par exemple, dès qu'il perdait quelque chose, en fait,
il me faisait passer pour en fait, pour comme si j'avais volé et tout le temps ses affaires, comme si je volais tout le temps ses affaires. C'est-à-dire que par exemple, il trouvait pas son t-shirt, il trouvait pas, je sais pas moi, son jean ou son jogging, etc. En fait, il me faisait passer pour le bouc émissaire, c'est-à-dire que c'était tout le temps moi. En fait, des fois, il y avait des moments où même c'était ma mère qui prenait, elle faisait la lessive, etc. Et c'était à chaque fois, c'était moi. Et ça, pendant un moment, genre j'étais comme blessé parce qu'en fait, à chaque fois qu'il se passait ça, en fait, je recevais des coups pour rien. C'est-à-dire que même il y a des moments où carrément ma mère elle pouvait même pas nous laisser solo parce qu'elle savait que c'était compliqué, parce que peut-être il allait encore faire des choses qui étaient au-dessus de ce que je pouvais supporter à l'âge de 15 ans. Et ça a duré pendant au moins peut-être 3-4 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il perdait quelque chose, en fait, je me prenais des rouées de coups, des choses en fait, où vraiment j'avais vraiment une haine qui s'était développée envers mon frère en fait. Une haine qui est survenue en fait, parce que moi je comprenais pas pourquoi. En fait, j'essayais de savoir en fait, parce qu'à ce moment-là, je savais pas que ces choses-là c'est des choses qui deviennent spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il m'en voulait et je savais pas pourquoi. C'est-à-dire que même au niveau de mes amis, etc., ça se répertoriait parce qu'en fait, j'étais tout le temps dans une attitude où je me battais, etc., ou même, en fait, j'étais devenu quelqu'un qui s'énervait au quart de tour pour rien. Et même à un moment, histoire de... un jour, mon frère, il est venu m'entraîner, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je fais du foot, je suis gardien. Il est venu m'entraîner, etc. Même, il a voulu me frapper devant tous mes potes, je sais pas pourquoi. Et il y a un moment où même, en fait, j'en avais marre et c'était trop pour moi, trop. Il y avait même des moments où, par exemple, je commençais à rêver, je rêvais que je sautais du 6e étage, ou genre je faisais une roulade comme si, en fait, genre je sautais du 6e étage, ça faisait rien. Et il y a un moment où, franchement, ça m'a... En fait, même à la maison, ça devenait insupportable parce que ma mère, elle pouvait pas... Mes parents, en fait, ils pouvaient pas nous laisser solo. Genre, impossible pour moi parce qu'en fait, ils savaient que potentiellement, il y allait avoir un déferlement ou peut-être il allait taper une crise, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, moi, j'étais dans une optique où soit, en fait, je mettais fin à mes jours parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. C'était au-dessus de mes forces. Ou soit, en fait, je commençais à rendre les coups. Et c'est l'une des décisions, en fait, que je regrette aujourd'hui parce que je sais que, même si ça fait partie de moi, c'est l'une des décisions que je regrette le plus, c'est d'avoir rendu les coups à mon frère. C'est-à-dire qu'en fait, on se battait, en fait. Comme si on se connaissait pas, on se battait, on s'insultait. Il y avait des choses pour les mêmes... dehors, en fait, on arrive... Il y a des moments où... En mode comme si il me disait ouais viens on va dehors, viens on va se battre et tout. Comme si c'était comme si il me connaissait pas en fait. Comme si j'étais un mec lambda et carrément ma mère elle en pouvait plus. Elle a cherché un appartement parce que je dormais plus avec lui. Il y avait des moments où, parce qu'il faut savoir aussi, j'ai 2 grandes sœurs, mais il y en a une qui a déménagé pour aller, elle s'est mariée du coup. Et il y en a une qui avait une chambre solo carrément. Je dormais pas avec elle, mais je dormais un matelas par terre parce que c'était insupportable. Et il y a un moment où ma mère, en fait, elle a vraiment saturé, elle a cherché un appartement, ma chambre tout seul, etc. Où c'est là vraiment où j'ai pu... Dès qu'on a déménagé, j'ai pu vraiment avoir une liberté, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que... Il se jouait de ça. En fait, par exemple, il trouvait pas ses habits. Et il faut savoir avant que moi, j'étais vraiment un grand joueur de play. C'est-à-dire que j'étais pas accro, mais genre, je jouais tout le temps. Et il se jouait de ça en fait, c'est-à-dire qu'il trouvait pas, par exemple tu cherches, ah ok tu joues pas à la play, il trouvait pas ça, ah tu joues pas à la play. Et à un moment aussi j'ai acheté ma propre play et là aussi ça a été une libération parce que je sais que, genre en fait je n'avais plus ce moyen de pression là sur moi pour, en fait m'utiliser, avoir quand même l'emprise sur moi en fait. Et dès qu'on a déménagé, j'ai eu ma propre chambre, ma propre play, etc. C'était une libération. Mais il y avait quand même en fait un sentiment où en fait je pouvais pas rester à côté de lui-même. Il y a des moments où il venait dans ma chambre, il voulait jouer à la play avec moi parce qu'il y a des moments où son état allait mieux, mais il se souvenait pas de ce qu'il faisait. Il venait dans ma chambre, je pouvais pas rester à côté de lui. En fait c'était comme je sentais comme une aura bizarre en fait. J'arrivais pas à rester à côté de lui, j'arrivais pas. Et ça pendant un moment ça s'est estompé. Faut savoir aussi que toujours à cette époque-là, je connaissais pas Dieu. J'allais à l'église quand ma mère elle me réveillait, mais sinon j'y allais pas du tout. Et il y a
peut-être, j'ai pas la période exacte, mais peut-être il y a 1 an et demi, en fait, je rencontre quelqu'un qui, en fait, cette rencontre, en fait, elle a bouleversé ma vie parce que, genre, faut savoir qu'avant, même si je côtoyais des filles, etc., même si en fait, j'avais ce sentiment en fait, de plaire, mais par exemple, je parlais à des filles, mais je ne m'intéressais pas à elles, même des filles qui ne me plaisaient pas, je parlais, etc. Il faut savoir que j'avais jamais connu l'impudicité, etc. J'avais jamais fait quelque chose, j'avais peut-être avec une ex, c'était bisous, câlin, mais il y avait jamais rien au-dessus de ça. Et je rencontre cette fille-là et en fait, ma vie, elle dégringole parce que genre, c'est avec elle que je connais l'impudicité. Et la relation, en fait, elle était super toxique. Ça veut dire qu'en fait, elle empiétait même sur ma vie en général. C'est-à-dire que la relation, en fait, j'allais bien parce que la relation allait bien. Et j'allais mal quand la relation, elle allait mal. Et c'était une relation super toxique. C'est-à-dire qu'on s'embrouillait, on se parlait mal, etc. On faisait des... Franchement, je ne saurais même pas décrire, en fait, parce que c'était vraiment... En fait, c'était comme une prison, en fait, où j'étais, sans le savoir, engendré dedans. Et en février 2023, il me semble, si c'est ça, en février 2023, elle part dans une église, l'église où je suis actuellement. Elle part dans une église et elle m'invite. Parce que moi, on lui avait invité au mois de janvier, etc. Et moi, elle m'avait invité en retour. Donc moi, j'y vais. Et dès le premier culte, en fait, je sens que cette église-là, en fait, elle est faite pour moi. Je me souviens plus exactement de la prédication, mais je sais que dès que je suis rentré dans l'église, en fait, il y avait un tel accueil, les gens étaient tellement bons, même le pasteur, il vient, oh bonjour, ça va, nanana. En venant dans l'église, en fait, on s'est présenté comme en couple. C'est-à-dire que, par exemple, on va à l'église, si on ne voit pas, elle est où? Si on la voit pas, elle est où, etc. On allait à l'église, mais on était toujours dans ces moments où on était dans la publicité, etc., où on était dans... En fait, on cherchait Dieu, mais on n'avait pas vraiment cette connaissance, en fait. Ça nous faisait comprendre que la publicité, on devait arrêter. C'est-à-dire que peut-être elle, de son côté, elle lisait la Bible. Moi, je lisais pas encore la Bible du mois de février jusqu'au mois de juin. Je lisais pas, j'allais juste à l'église, en fait. J'avais pas fait réellement cette rencontre avec Dieu, mais je savais qu'en fait, il fallait que je vienne à l'église, tout simplement. Et faut savoir qu'au mois de mai, elle se baptise. Et encore elle se baptise, en fait, du jour au lendemain, c'est ce qui est normal. Donc, parce que quand tu vas avancer avec le Seigneur, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, c'est biblique. Et faut savoir qu'elle me dit, on arrête tout, on arrête cette impudicité, on arrête tout. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends, mais de part, je comprends pas. Parce qu'en fait, tu t'arrêtes tout d'un coup, alors que dans tous les cas, tu sais que tu vas te baptiser depuis. Et c'est normal, tu vois, je l'en veux pas en soi, mais voilà, c'était compliqué à ce niveau-là. Parce que moi, en fait, quand tu connais l'impudicité, en fait, ta chair, elle en redemande, elle en redemande, elle en redemande. Et moi, c'est ça, en fait, qui se passait, c'était que, en fait, on pouvait même se voir. En fait, j'avais envie, en fait, de faire ça, de commettre ce péché-là. Et un matin, comme ça, alors que j'étais en stage de BTS, je me réveille avec une douleur, comme une grosse douleur, en fait, qui me réveille au niveau de ma testicule. Je comprends pas, en fait, j'ai mal, même carrément, j'arrivais pas à marcher. Du coup, j'appelle mon stage, je leur dis, je pourrais pas venir, j'ai mal à ma testicule, même au bout du téléphone, elle rigole, parce que c'est pas commun de dire à quelqu'un j'ai mal à ma testicule. Et je le dis à ma mère, et ma mère, elle me dit, viens, on va à SOS. Et moi, il faut savoir, je suis pas, au début, tu montres tes parties intimes, c'est compliqué, tu vois, pour tout garçon qui n'a jamais fait ça avant. Tu montes tes parties, le gars, il regarde, il regarde, il commence à voir, même c'est gonflé, ma testicule elle est gonflée, mais il regarde, il touche, et il me dit, bon, il n'y a rien, c'est juste une infection urinaire, je vais te donner des médicaments, et puis ça va aller, tu vois. Du coup, je l'écoute et tout, je fais quand même le test urinaire qu'il m'avait prescrit, etc. Il n'y a rien. La journée passe, j'ai mal, mais avec les médicaments, ça m'apaise un peu. J'ai mal, et je me rendors. Et le lendemain, je me réveille, tout pareil, mais en fait, ma testicule avait décuplé de volume. Décuplé, vraiment. Et là, j'ai mal, et j'ai dit, non, maman, là, il faut qu'on aille à l'hôpital et tout, etc. On appelle le SAMU, ils viennent me chercher. Je suis dans la salle de l'hôpital, et il y a un médecin qui vient. Il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai mal, je suis parti à SOS, on m'a prescrit ça et tout. Donc là, je viens vous voir parce que j'ai vraiment mal. Là,
Même j'ai mal à la tête et tout à cause de la douleur, j'ai vraiment mal. Il commence à regarder, il regarde, il commence à toucher et tout, etc. Et quand il touche, j'ai trop mal. J'ai vraiment trop mal. Et après, il sort, il appelle un autre médecin. Un autre médecin, il vient, pareil, il touche encore. Il dit, ouais, est-ce que vous avez eu un rapport dernièrement, etc. Je lui dis non, bah, le dernier, il date un peu, mais j'en ai pas eu. Il me dit, ouais, mais là, en fait, le testicule, en fait, il commence à vraiment à... En fait, on suspecte une tumeur au niveau du testicule, etc. Ah oui, et juste avant, j'avais regardé le reportage de Sébastien Haller qui parlait de ça, justement. En fait, il m'a dit le mot tumeur et c'est là où j'ai commencé à... Quand il m'a dit ça, en fait, j'ai fondu en larmes. Même ma mère, elle était à côté, elle a fondu en larmes parce que c'était... Pour moi, en fait, j'avais jamais été blessé auparavant, jamais connu de blessure, etc. Donc, en fait, tu viens, ta première blessure, on te dit, oh, t'as une tumeur. Tu fonds en larmes, je fonds en larmes, je regarde ma mère et tout. Pour moi, j'allais canner là, à ce moment-là. Ça allait vraiment être la fin, etc. Et en fait, il appelle un dernier neurologue qui vient et qui me dit, monsieur, là, on va vous opérer tout de suite parce que je pense que si on vous opère pas tout de suite, ça peut venir dangereux pour vous. Dès qu'il me dit ça, en fait, le médecin, il sort. Ma mère, elle commence à prier pour moi. Elle commence à imposer les mains. Et faut savoir que quand elle prie, en fait, je pleure je crois que j'ai jamais pleuré comme ça. Je pleure. Et elle commence à prier, elle prie, etc. Elle a fini de prier, parce qu'en fait elle s'en voulait, elle s'est dit ouais, pourquoi on n'est pas allé à l'hôpital plus tôt, etc. Elle s'en voulait. Et moi je lui ai dit maman, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je sais que en fait j'ai fait cette prière qui, je pense, a changé ma vie. J'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, je sais que aujourd'hui je veux avancer avec toi et si maintenant je sors de cette opération vivant, parce que pour moi vraiment j'allais canner, si vraiment je sors de cette opération vivant, je te suivrai, j'essaierai vraiment de te connaître, de savoir qui tu es, etc. Après l'opération vient, tout se passe bien, mais on a dû procéder à une ablation du coup, parce que en fait, comme le testicule en fait, s'il restait en moi, il allait provoquer une tumeur et en fait du coup il y a eu l'ablation et je me réveille et c'est compliqué pour un homme de... Tu te dis quelque chose, en fait, il y a comme une partie de toi qui s'est enlevée. Et ma sœur, elle était là. Le moment où je me réveille de l'hôpital, elle est venue. Il y a même mon pasteur, en fait, qui était venu. Alors que vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il vienne. Il y a mon pasteur, il est venu parce qu'on l'avait prévenu. Auparavant, c'était mon ex, elle l'avait prévenu. Il est venu, il a prié. Vraiment, en fait, ma sœur, elle était comme émue parce qu'en fait, elle a toujours voulu que je sois encadré. Toujours voulu que je puisse marcher, en fait, avec le Seigneur, etc. Parce qu'elle, elle était déjà dans ces choses-là. Elle s'était baptisée à 18 ans, il me semble. Et elle a toujours voulu que je sois encadré par quelque chose ou vraiment que je marche avec le Seigneur. Et elle était vraiment émue et même elle a prié pour moi parce que genre c'était compliqué. En fait, c'était comme un sentiment où, je sais pas, je me sentais comme vide un peu. Après, je suis sorti, il y a un mois de convalescence, etc. Et il faut savoir aussi qu'avec mon ex, il y avait un moment où en fait on voulait entamer des processus de fiançailles, parce que ça faisait peut-être 1 an ou 1 an et demi on était ensemble. On voulait entamer ce genre de choses et on était parti voir le pasteur, etc. On a dit ouais, on fait une pause jusqu'en septembre et tout et on voit. Et finalement la réunion elle n'a pas eu lieu en septembre, peut-être le mois de juillet, août il passe, il n'y a rien d'anormal, pas de douleur, rien. Mais juste la relation elle continuait à... En fait, on a dit on faisait une pause, mais on se voyait dans le dos du pasteur, etc. Il y a un moment où je crois en juillet, on s'est vu, on a quand même, il y a quand même eu cet acte d'impudicité où on savait que c'était mal parce que même moi je commençais à lire la Bible. Le lendemain où je suis sorti de l'hôpital, j'ai arrêté la musique mondaine complètement, etc. On savait que c'était mal, mais en fait c'est comme le désir en fait que c'était plus fort que nous en fait. C'était parce qu'on avait connu ça et en fait quand tu connais ça vraiment c'est vraiment en fait la chair elle est tellement faible par rapport à ça et dès qu'on se voit, il y avait un moment où on s'était vu, on l'avait fait, etc. Et il y avait arrivé en septembre, je commence à parler à mon pasteur, je lui ai dit oui, je vais me baptiser, etc. Là à ce moment-là, je veux me baptiser parce que j'avais vraiment progressé, j'avais vraiment commencé à m'accrocher, à lire la Bible, etc. À être plus connaître Dieu dans l'intimité, etc. Et je lui ai dit ouais, je veux me baptiser.
Et à ce moment-là, avec mon ex, on allait bien, mais comme c'était toxique, ça allait bien, mais d'un coup ça allait mal. Et la semaine avant que je me baptise, bon, moi je comptais pas la calculer, parce que genre en mode il y a un moment où on s'était embrouillé. Et je comptais pas la calculer. Je me suis dit, cette semaine-là, je vais vraiment me consacrer. Je vais faire des recherches sur le baptême du Saint-Esprit, etc. Je vais vraiment faire des recherches, etc. J'ai vraiment voulu en fait m'enseigner au niveau du baptême pour que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Et le dimanche arrive, je me baptise et tout. Bon, je fais mon témoignage. Et il faut savoir que à ce moment-là, en fait, le dimanche même, l'attitude de mon ex, elle était vraiment comme si c'était quelque chose où... Un renouveau en fait. Elle était toute gentille, toute attentionnée, tout, etc. Parce qu'on s'était embrouillé, mais en fait, il y avait ce moment où je me suis baptisé, c'était comme une réconciliation. On s'était embrouillé, mais le dimanche, elle vient. Il y avait un moment d'agapé, elle me ramène de la nourriture, alors que... pour moi, c'était une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie, elle me ramène de la nourriture, etc. On s'entend bien et tout. Et le dimanche, l'après-midi, parce que le clip, moi, c'est le matin, le dimanche après-midi, j'allais partir chez ma sœur en Belgique. Elle me dit, oui, on se voit à ton retour et tout. T'inquiète, on se retrouve et tout, etc. Moi, je pars en Belgique, je suis en l'air, je pars et tout. Je me suis dit, oh, mais comment d'un coup comme ça, je dis, ah, mais c'est trop bien, vraiment, gloire à Dieu, etc. Le lendemain, je vois son attitude, elle est bizarre et tout. Et je me dis en fait que là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et le lendemain, elle me quitte. Et comme j'étais chez ma sœur, en fait, j'ai pas vraiment souffert au-delà de chez ma sœur. Parce que j'avais passé une semaine chez ma sœur. Et quand je suis rentré, le samedi, je suis rentré. Le samedi même, je rentre, ça va encore. Mais le dimanche, en fait, je l'ai vue. Elle me calcule pas. J'arrête pas devant moi, rien du tout. Et faut savoir que quand je suis rentré, j'ai pleuré, frère, de ouf. J'ai pleuré parce qu'en fait, pour moi, j'avais fait de cette femme-là, en fait, comme mon essentiel. J'avais mis cette femme-là à la place de Dieu et c'était comme une sorte d'idolâtrie que Dieu a fait en sorte que je puisse vraiment remettre Dieu au centre de ma vie. Parce que je sais que à partir de ce moment-là, au moment où je vois ça, je pleure, mais je sais que voilà. Je sais que je suis quand même quelqu'un qui va s'en sortir, parce que quelqu'un qui est une nouvelle personne qui marche vraiment avec le Seigneur, etc. Et je sais que il y a ce verset qui dit dans la Bible que ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je sais que cette épreuve-là, je l'avais pas compris au départ, je souffrais. Pendant peut-être un mois, j'étais en dépression, je sortais plus, j'allais plus au foot. Je restais que chez moi, j'étais enfermé. Je jouais que à la play, je m'enfermais en fait. Il faut savoir que quand je suis sorti, après j'ai commencé vraiment à retomber dans l'impudicité, mais pas avec des personnes, mais dans la masturbation. J'étais vraiment bloqué dedans parce que je pensais constamment en fait. Il y avait des moments où j'allais bien, mais il y avait des moments où je pensais constamment à cette personne et j'étais vraiment... En fait, je tombais tout le temps. En fait, dès que je pensais à elle, je tombais, etc. Et il y avait un moment où j'en avais marre, même au début d'année 2024, j'envoie un message à mon pasteur, je lui dis pasteur, oui, la séparation avec cette personne, ça m'affecte. Je tombe dans la masturbation tout le temps, etc. Et il y avait un moment aussi, il y avait un jeûne où mon église organisait de 40 jours. Et il m'a dit, pendant le jeûne-là, tu te consacres vraiment à ne plus penser à cette personne, à ne plus tomber dans cette masturbation, en fait, dans la masturbation tout simplement. Et il y avait aussi une conférence aussi qui m'avait aidé, celle d'Axel Lévy justement, où il parle de comment sortir de la masturbation et c'était vraiment le sujet là de mon jeûne en fait, sortir de ça, sortir de cette oppression qui me poussait à penser à elle en fait, parce que j'étais comme omnibulé un peu par cette personne. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais que toutes ces choses qui se sont passées au niveau de ça, je sais qu'en fait, le Seigneur peut passer par des personnes pour
que tu puisses te rapprocher de lui. Donc là, je sais qu'en fait, au niveau de ça, maintenant, je sais que je suis restauré, je sais que gloire à Dieu, tout va mieux. Je sais que le Seigneur me délivre, enfin m'a délivré de la masturbation, m'a délivré en fait de toutes ces choses-là, mais je sais qu'il faut quand même continuer à prier parce qu'il y a quand même quelques fois où tu peux avoir un moment d'inadvertance et le diable peut passer par n'importe quelle chose pour que tu puisses penser à ces choses-là qui t'ont troublé, qui t'ont en fait amené dans cette obscurité en fait. Peu importe ce que vous surmontez en fait, rien n'est impossible à... Tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans cette attitude-là où vous pensez constamment à... Vous lamentez en fait, où vous dites qu'il n'y a pas d'issue, en fait le Seigneur est toujours là en fait. Comme le verset dit, ma grâce te suffit en fait, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire que cherchez Dieu, cherchez vraiment à rester connecté à Dieu parce qu'en fait par vos propres pensées vous n'y arriverez pas. Par vos propres moyens, vous n'y arriverez pas. Sans Dieu, dans votre vie, vous n'y arriverez pas. C'était vraiment ça où j'ai compris. Le moment où j'ai compris ça, en fait, tout a découlé. Mais il y a même un verset qui le dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par la suite. Le conseil que je donnerais à une personne qui est dans ces situations, n'hésitez pas à vraiment à parler autour de vous de ce qui vous ronge, en fait. Parlez autour de vous de ce qui se passe en fait de votre vie, parce qu'en fait si vous vous renfermez sur vous-même, peut-être que dehors vous allez être heureux, mais peut-être que quand vous allez rentrer chez vous, en fait il y aura comme une boule au ventre, en fait vous avez cette boule au ventre là de rentrer, et je sais que en fait pour vraiment avoir cette délivrance, en fait il faut vraiment chercher Dieu dans l'intimité. Donc voilà, c'était Plat Midi, c'était mon témoignage et on se voit bientôt.